une chose est sûre, vous ne serez jamais trop vieux pour faire la différence. Ladbrokes, 128 ans de jeunesse. Romelu Lukaku, 20 millions d'Anderlecht à Chelsea. Donc, petit gars de chez nous, je trouve ça plutôt pas mal, 20 millions. Il terrifiait les défenses, hein. Son physique, c'était quand même quelque chose et ça s'est encore développé maintenant. Lukaku était déjà professionnel depuis 2 ans, impressionnait. Il faut savoir que Romelu Lukaku, dès sa plus tendre jeunesse, était déjà chassé par les plus grands clubs d'Europe, dont Chelsea, qui était très tôt à l'affût. 20 millions, c'est beaucoup pour un jeune de son âge à l'époque, il avait 17 ans. Bon, pour le coup, est-ce qu'il les valait à ce moment-là? Je ne suis pas sûr, parce qu'il n'a pas joué pendant 1 an. C'était que 15 goals pour sa première saison, mais c'est quand même un gars qui finit meilleur buteur. Les grands clubs mettent assez bien d'argent assez tôt parce qu'ils pensent que ce joueur va en comprendre de la plus-value. Chelsea a fait un peu un pari sur l'avenir en disant on va voir ce que ça peut donner. Et on ne peut pas dire qu'il se soit trompé vu qu'il a continué à marquer à West Bromwich, à Everton. Maintenant c'est un pari, et des paris, il y en a qui réussissent et il y en a qui ratent. Le fait est que maintenant, je pense qu'il les vaut largement. Voilà, il appartient toujours à Chelsea et il en vaut plus, donc ils ont, quoi qu'il arrive, s'ils ne le font pas jouer, je pense quand même une plus-value. Quand on voit même que Chelsea, depuis quelques années, n'a plus un vrai attaquant, je pense qu'ils vont très, très vite être contents d'avoir acheté Romelu si lui donne enfin une chance à Chelsea. Kevin De Bruyne qui quitte Chelsea pour Wolfsburg pour 21 millions d'euros, ça date de l'hiver dernier. Alors là, c'était un grand soulagement pour tous les diables. José Mourinho n'a jamais utilisé Kevin De Bruyne. De Bruyne sur le banc, ça posait un gros problème. Et là, Wolfsburg est venu avec 21 millions d'euros. Il n'a pas joué là-bas et puis il part pour le triple, donc Chelsea est gagnant quoi qu'il arrive. Ayant besoin de minutes de jeu et voyant la Coupe du Monde arriver, devait absolument se trouver un club. Ça avait étonné qu'il parte pour autant d'argent, vu qu'il ne jouait pas depuis 6 mois à Chelsea. Mais en fait, Kevin De Bruyne a une cote énorme en Allemagne. Ça peut paraître beaucoup et peu à la fois, parce que ce qu'il a fait là-bas en deuxième partie de saison, c'était vraiment impressionnant. Quasiment directement retrouvé ses marques. Les passes décisives, les buts sont revenus. Wolfsburg s'est dit, on veut construire une vraie équipe et devenir dans les années qui viennent un vrai concurrent pour le Bayern Munich. Un jour pareil, tu sais qu'il va te mettre tes 10 buts sur la saison, 10 passes décisives. Un vrai chef d'orchestre, quelqu'un capable de dynamiter le jeu, de faire la différence sur une action. Le directeur sportif, Klaus Allofs, a dit ce sera Kevin De Bruyne. En 2 ans, Chelsea a donc doublé la mise. Mais Wolfsburg et la Bundesliga, c'est vraiment ce qu'il faut pour un joueur comme Kevin De Bruyne. Et c'est surtout une bonne nouvelle pour la Belgique qu'il ait pu avoir du temps de jeu avant d'aller au Brésil. Marouane Fellaini qui part du Standard pour Everton à 21 millions et demi d'euros. Premier titre du Standard depuis 25 ans, il marchait sur l'eau. Le coup de génie de Lucien Donofrio. C'était un peu le chouchou de Donofrio et que lui-même aimait bien le Standard, mais 20 millions d'euros, on ne pouvait pas le refuser. Là, ça paraissait déjà énorme, hein. Tout le monde s'était étonné de ce chiffre-là. Tout dernier jour du mercato, Everton et l'entraîneur David Moyes voulaient absolument avoir Marouane Fellaini. Ça avait été vraiment fort dernière minute. Ils pensaient même 1 heure avant la fin du mercato que ce ne serait pas dans les temps et donc que leur transfert serait reporté. À l'époque, c'était le plus gros transfert d'un joueur belge, d'un club belge vers un club étranger. Et on ne peut pas dire qu'Everton se soit trompé parce que plus tard, donc, il a joué 4 ans, un peu plus de 4 ans à Everton. Dans le jeu aérien, il a mangé tous les Anglais. C'était hallucinant. On voyait que lui, avec sa grosse touffe, on regardait un match d'Everton. C'était lui qui faisait la différence, il marquait, il taclait, récupérait le ballon. 3 gros plans sur 4, c'était Fellaini et ses gros cheveux, donc voilà, c'est la preuve qu'il s'est directement mis dans le bain. Je pense que c'était un peu trop, je pense qu'il ne les vaut pas, mais en fait il les valait. La preuve, c'est qu'ils ont fait une plus-value sur lui. C'est un joueur qui a marqué l'époque d'Everton. Je pense que les supporters ne l'oublieront jamais. C'est un coup de génie. Marouane Fellaini, épisode 2, qui passe d'Everton à Manchester United pour plus de 32 millions d'euros. On parlait de lui à Chelsea, Arsenal, à Manchester. On était tout contents quand il a été transféré parce que Everton, il avait fait le tour, il marquait ses buts chaque saison. Ils essayaient plusieurs joueurs, mais on sait que David Moyes voulait absolument Marouane Fellaini. Le joueur qui avait pratiquement fait Everton avec lui lors des dernières années. Ils ont augmenté les enchères, Là, Everton a très bien joué le coup. On s'est dit qu'il allait tout manger dans le milieu de terrain là-bas, qu'il allait être énorme, qu'il allait faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire mettre des coups de latte, prendre des cartes, mettre des buts. Là, bon, ça s'est beaucoup moins bien passé pour lui, il a vraiment du mal à faire sa place. Les supporters ont eu un peu de mal à accepter ce transfert qui est jugé un peu trop cher. 32 millions et demi d'euros pour un joueur qui n'a pas touché une quille de la saison. On a dit qu'il arrivait parce que c'était le chouchou d'eux. Manchester avait une enveloppe à dépenser à ce moment-là.
Et Fellaini était peut-être le 10e choix sur la liste. C'était l'un des transferts les plus chers de l'histoire de Manchester, entre clubs anglais en tout cas. Ils ont mis l'argent un peu dans l'urgence. C'était un joueur qui normalement devait prendre une position essentielle dans le nouveau Manchester United. Mais s'il reçoit sa chance dans un système qui lui convient, il a largement le niveau et il justifiera ce prix. Mais bon, Marouane est capable de revenir. Mais peut-être pas à Manchester. Il va peut-être retomber sur ses pattes ailleurs ou bien réussir à percer là, mais on ne sait pas le dire maintenant. Marouane à Manchester, on peut être que fier. C'est un excellent transfert pour lui, même s'il a connu une première saison difficile. Mais je pense qu'il y a pas mal de clubs qui seraient disposés à l'accueillir. Pour un jeune joueur de son talent, ça les vaut largement. Axel Witsel, 40 millions de Benfica au Zénith. Il jouait juste derrière Aymar, il régulait déjà le jeu, il taclait, il distribuait, il relançait l'équipe. La grosse question, c'était surtout de savoir pourquoi il allait s'enterrer là-bas. On avait un peu peur du niveau du championnat russe. Le Zénith, c'est bien, mais c'est un peu triste quand même, hein, pour un joueur de classe mondiale. Le Benfica l'avait acheté 8 millions d'euros au standard, ça fait donc x5 en une seule année. Pour mettre un prix comme ça, 40 millions, il y a soit l'Angleterre, soit la Russie. Parce que les Russes, ils ont un pognon monstre, mais ils ont un championnat un peu chiant. Les dirigeants ont dit que Witsel pouvait faire la différence là-bas. Ils ont mis le prix. C'est le club de Vladimir Poutine. C'est un club que le président russe veut absolument mettre en vitrine. On avait peur que ce soit un frein vers un plus gros club plus tard, parce que 40 millions, on se dit s'il doit partir du Zénith, un club devra mettre plus que ça. Le problème, c'est que maintenant, avec ce montant de transfert-là, il ne se retrouve pas coincé au Zénith, mais qui va mettre plus que 40 millions pour un joueur comme Axel Witsel, qui marque rarement, qui est un joueur milieu défensif. On a un joueur de l'ombre quand on joue en 6. On n'arrive pas toujours à estimer la valeur d'un joueur qui joue à ce poste-là. Axel Witsel pouvait faire une bonne affaire, Benfica pouvait faire une bonne affaire. Le Zénith est quand même un club de renom international. Je pense que maintenant, le Zénith sait très bien aussi qu'ils vont récupérer de l'argent quand ils le revendront, parce que Axel ne va plus rester là des années et des années. Si on compare avec tous les numéros 6 qu'il y a au monde, il fait partie des 10 meilleurs pour moi. Ça peut les valoir et en même temps, c'est difficile à estimer. Mais 40 millions d'euros, il venait d'une saison très bonne à Benfica, mais c'est beaucoup. Eden Hazard qui quitte Lille pour Chelsea pour 40 millions d'euros. Ce qu'on disait en Angleterre, c'était mais c'est qui ce joueur qui était vaguement talentueux, qui avait vaguement été meilleur joueur de Ligue 1. Il a attendu de confirmer, il a attendu d'être champion de France. Les deux Manchester étaient sur lui, finalement il est parti sur Chelsea qui venait de gagner la Ligue des Champions. Il a rapidement mis tout le monde d'accord quand il a voulu jouer, ils ont compris que c'était la grande classe. On sait que chaque équipe du top a besoin de son Lionel Messi, de son Cristiano Ronaldo. Chelsea ne l'avait pas. C'est le petit génie que tout le monde a toujours voulu avoir. La première année était normale, la deuxième année il a explosé en marquant, en devenant le deuxième meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Et maintenant il en vaut 20 millions de plus, le PSG est sur le coup. Et je crois que Chelsea a fait une très bonne affaire. 40 millions d'euros pour un tel joueur, c'est amplement justifié. Pour jouer n'importe où, du temps de jeu, il en aurait, parce que c'est quand même un des plus grands talents au monde. 40 millions d'euros dans le football actuel, ça peut paraître fou, mais il les vaut à mon avis. Et quand on voit les prix que le PSG veut bien mettre pour lui actuellement, c'est-à-dire plus de 70 millions d'euros, on dit que quoi qu'il arrive, Chelsea sera gagnant le concernant. Lui, 40 millions, je suis même persuadé qu'il partira pour plus. 40 millions d'euros, ça a l'air énorme, mais Eden Hazard vaut aujourd'hui sans doute pas loin du double. Donc il fallait effectivement l'acheter à ce moment-là. Il a choisi Chelsea tout simplement parce que c'est le club avec lequel il pensait pouvoir gagner la Ligue des Champions. Sud Presse, partenaire officiel des Diables Rouges.